Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. C'est la première fois que je vais faire ça. Je fais rarement des unboxings, comme on dit, sur la chaîne, parce que bon, il y a déjà plein de gens qui en font, et puis c'est pas tellement mon délire. Peut-être que j'en ferai un peu plus sur certains jeux. En tout cas, aujourd'hui, on va en faire un, mais on va faire un unboxing sans box, puisque je vais vous présenter quelque chose d'un peu spécial. Je vais vous présenter une faction de Smash Up qui n'est pas encore sortie en français, et que j'ai traduite moi-même. Donc, pour faire un petit point pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi les dernières news Smash Up, a priori, alors c'est mes informations, hein, elles valent ce qu'elles valent, la gamme serait à minima en pause aux États-Unis, voire potentiellement arrêtée définitivement. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de nouvelles sorties ou d'annonces sur de nouvelles boîtes. Donc côté américain, c'est en pause à minima, et côté français, eh ben, on a la prochaine boîte qui sort là incessamment sous peu dans quelques jours, qui est, je sais plus comment elle est appelée, c'est sûr, donc il y avait des Robocop, les aliens, etc. C'est Smash Up fait son cinéma, je crois, un truc comme ça en français. Mais après ça, eh ben, on n'a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. Il y a la boîte 10e anniversaire qui devait arriver et puis qui n'est pas arrivée. On a d'autres factions comme celles que je vais vous présenter aujourd'hui, qui sont des factions un peu comme les pingouins, les moutons, qui sont des factions sorties en spécial, on va dire, à part, qui ne seront pas forcément traduites. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, moi, j'ai pris les devants. Je voulais avoir ces factions en français. Je me suis donc fait une petite traduction personnelle. Donc, j'aimerais d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé à la relecture. Et c'est quand on fait ça qu'on se rend compte à quel point c'est pas forcément évident, hein, de faire de la traduction, surtout dans ce type de jeu où on va avoir des termes très précis à respecter, etc. On peut passer très rapidement à côté de beaucoup de choses. Donc merci aux relecteurs. Une fois que j'ai dit ça, vous avez bien compris que c'est du fan-made. J'ai fait ça sur mon temps libre, j'ai fait ça du mieux que j'ai pu. Bon, je serais assez intéressé de voir, si jamais la faction sort un jour, les différences justement de traduction entre mes cartes et les cartes qui seront donc officielles. Mais je pense qu'on est quand même assez proche de la réalité. Allez, on va passer tout de suite donc à la présentation des cartes, puisque, bon, vous l'avez vu sur la miniature évidemment, on va parler aujourd'hui des Chevaliers de la Table Ronde. Donc c'est une faction portée sur le déplacement, sur les attachés bases, avec peu de créatures, mais des créatures assez fortes. Donc on va commencer par, eh bien, évidemment, le principal intéressé, qui va être le roi Arthur. Alors, tac, je vais même pouvoir faire un petit zoom supplémentaire, vous allez voir, hop, hop là, voilà. Donc, talent, déplacez l'une de vos créatures depuis une autre base vers cette base. Si vous le faites, placez-y un marqueur force +1 si vous avez une action attachée à cette base. Donc c'est quelque chose qui va revenir beaucoup, hein, dans la faction, le fait qu'il y ait des actions attachées à une base, donc qui va pouvoir renforcer les créatures. C'est un peu le thème, hein, de cette faction, le renforcement des créatures avec les attachés bases. Donc c'est un talent, évidemment, donc notre ami Arthur va pouvoir faire ça chaque tour, c'est l'objectif, vous l'avez compris. Donc vous allez d'abord poser une base et ensuite vous allez pouvoir rajouter vos marqueurs force +1. Deuxième créature. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de créatures, elles sont toutes en un seul exemplaire, mais elles sont toutes assez fortes, puisque là nous avons Perceval avec une force de 4, et qui a lui aussi un talent, donc chaque tour, vous pouvez déplacer cette carte vers une autre base avec au moins l'une de vos actions attachées. Donc il va pouvoir naviguer entre les différentes bases. Donc vous avez bien compris que l'objectif c'était d'avoir un attaché base sur chacune des bases, comme ça vous allez pouvoir déplacer vos personnages assez facilement entre les bases. Nous allons ensuite avoir notre ami Lancelot, donc permanent. Après que cette créature s'est déplacée vers une base avec au moins l'une de vos actions attachées, placez un marqueur force +1 sur cette créature. Donc là, une fois de plus, ça va jouer sur les mêmes mécaniques. Donc ça va permettre... C'est quand même des créatures de force 4 à chaque fois, il faut le rappeler. Ça va être important pour la carte qui va venir après. Donc des créatures assez fortes de base et qui vont se renforcer au fur et à mesure, hein, puisque vous allez pouvoir les déplacer, mettre beaucoup de marqueurs force +1. Ça va aussi pas mal comboter, évidemment. Alors on pense à toutes les autres factions qui déplacent, hein, que ce soit je sais pas, la cavalerie ours, les tornades, etc. Et les factions qui peuvent mettre des attachés bases. Alors j'en ai pas là comme ça qui me viennent, mais ça va évidemment des combos qui vont être très forts avec cette faction. Nous avons Merlin. Talent, révélez la carte du dessus de votre pioche. Si c'est une action, piochez-la ou jouez-la comme une action supplémentaire. Sinon, remettez-la sur votre pioche.
Donc Merlin va avoir comme capacité, c'est un talent, donc chaque tour d'aller pouvoir chercher justement les attachés bases qu'il vous faut, et pouvoir donc les spawner et les en mettre un petit peu partout pour pouvoir fonctionner. On voit que c'est aussi une créature de force 4. Nous avons ensuite Galahad. Galahad, cherchez dans votre pioche une action qui peut être attachée à une base et placez-la sur le dessus de votre pioche. Et il a un spécial, avant la conquête de cette base, vous pouvez transférer l'une de vos actions de cette base vers une autre base. Donc non seulement il va pouvoir lui aussi aller chercher une action, une attachée base, mais en plus vous allez pouvoir le récupérer une fois que vous aurez déclenché la base, en pouvant l'envoyer, enfin en envoyer au moins une ailleurs. Donc d'ailleurs, vers une autre base, je pense qu'en termes de règles et de timing, vous ne pouvez pas renvoyer sur la base qui va remplacer. Vous pouvez renvoyer que sur les bases déjà en jeu. À confirmer. Si je dis des bêtises, confirmez dans le... Enfin, ou plutôt infirmez dans les commentaires ce que j'ai raconté. Nous avons Guenièvre. Talent, déplacer une autre de vos créatures de cette base vers une autre base. Donc ça va évidemment enchaîner les mécaniques de déplacement. C'est ça qui va... On va avoir le début du moteur de déplacement qui arrive surtout avec les actions. Hein. Mais là, on a cette créature qui va nous permettre d'envoyer d'autres créatures ailleurs, donc de déclencher les forces +1, etc. Permanent, vos actions attachées aux bases ne peuvent pas être détruites par les capacités des autres joueurs. C'est très très fort puisque ça va vous permettre de stabiliser au moins un attaché base sur la base où elle se trouve. Donc ça va vous permettre de mettre en place votre mécanique petit à petit. On remarque aussi que ce sont aussi des créatures de force 4. Hein. Toutes les créatures que j'ai passées, sauf le roi Arthur, sont des créatures de force 4. Nous avons ensuite Gauvin. Permanent, la force de cette créature est augmentée de 1 pour chacune de vos autres créatures de force 4 ou plus sur cette base. Voilà pourquoi j'insiste depuis tout à l'heure sur le fait que ce sont toutes des créatures de force 4. Donc vous imaginez que si vous en posez 3 ou 4, notre ami Gauvin, il vaut plus 4, il vaut rapidement 5, 6, 7, 8 de force. Ça peut être quand même assez fort pour déclencher une base assez vite sans l'avoir vu venir. Donc c'est une créature qui se joue en dernier, évidemment. Ça peut aussi comboter avec un autre peuple qui a des grosses créatures, hein. Je pense par exemple aux princesses, je crois, qui ont des créatures de force 4 ou 5. Il n'y en a pas beaucoup, mais aussi... donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. On en a fini avec les créatures. Donc vous voyez que les créatures, il y en a donc 2, 4, 6, 7. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est sûr qu'il faut tomber dessus quand vous avez tout mélangé avec 2 peuples. Donc attention à cet aspect-là des choses. Nous avons donc Bonne Action qui est en double exemplaire. Donc c'est un attaché base, le premier qu'on va voir, qui va vous permettre, donc, quand vous le posez, de piocher une carte permanent. Après que l'une de vos créatures s'est déplacée vers cette base, vous pouvez déplacer cette carte vers une autre base et piocher une carte. Vous ne pouvez déclencher l'effet permanent de Bonne Action qu'une fois par tour. Donc si vous aviez mis 2 bonnes actions sur la même base, il ne se déclenchera, il n'y a qu'une seule des 2 qui se déclenchera. Donc c'est un moteur de pioche, évidemment, en plus d'être un moteur d'attaché base qui va déclencher tout le reste de votre deck. Nous avons la bibliothèque de Merlin, c'est un attaché base, lui aussi. Talent, jouer une créature supplémentaire sur cette base, ou déplacer l'une de vos créatures vers cette base, ou transférer cette action vers une autre base. Donc là, c'est quand même un truc assez ultime. C'est un talent, hein, donc ça veut dire que vous le faites chaque tour. Vous allez pouvoir jouer une créature supplémentaire, vous allez pouvoir déplacer, donc mettre un marqueur force +1, etc. Ou dire, oh, bon, ben là, cette base-là, elle est presque déclenchée, et ben hop, j'envoie la bibliothèque ailleurs. Donc le but du jeu, c'est évidemment que la bibliothèque reste en jeu jusqu'à la fin de la partie, une fois que vous l'avez posée. Quête attachée à l'une de vos créatures, vous pouvez la déplacer. Donc vous pouvez, au moment où vous attachez, vous pouvez déplacer la créature, donc déclencher ses pouvoirs éventuellement. Permanent, lorsque cette créature est défaussée, placez-la sur le dessus de votre pioche à la place. On disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de créatures qu'il n'y avait pas beaucoup de créatures dans le deck. Et bien voilà, là vous avez une possibilité de récupérer certaines de vos créatures. Nous avons ensuite les brumes d'Avalon. Mélangez, c'est bien resté là, mélangez jusqu'à 3 créatures de votre défausse dans votre pioche. Ok, ben voilà, ben pareil, nous n'avons pas beaucoup de créatures, mais on a moyen d'aller les récupérer. Et donc ça peut être très très fort. Parce que ça peut aussi vous permettre de récupérer les créatures assez puissantes de votre deuxième peuple, hein, notamment les créatures de niveau 5 ou plus. La Dame du Lac. Cherchez dans votre pioche et votre défausse une action qui peut être attachée à une créature. Piochez-la ou jouez-la comme une action supplémentaire.
Donc ça veut dire que vous allez pouvoir là aussi aller chercher des attachés créatures. Donc ce coup-ci, pas des attachés bases, des attachés créatures. Il y en a quelques, je crois qu'il y en a un ou deux, faut regarder dans le deck. Mais en tout cas, ça va vous permettre notamment d'aller chercher peut-être des attachés créatures d'un autre peuple qui peut être fort. Hein. Notamment, je sais pas, qu'est-ce qu'on a pareil, les dinosaures, on a voilà, des attachés, des trucs comme ça qui peuvent être assez forts. Le Graal. Attaché base où vous n'avez aucune action attachée. Ok, donc on ne peut pas le mettre sur une base où on a déjà une action. Permanent, après que l'une de vos créatures s'est déplacée vers cette base, si vous avez au moins 3 créatures de force 4 ou plus sur cette base, placez cette carte dans la boîte de jeu pour gagner 2 points de victoire. Enfin, c'est une mécanique un peu... Je crois que je ne pense pas l'avoir déjà vue dans un autre peuple, celle-ci. Donc c'est une créature. Donc là, vous allez prendre la carte, vous la remettez dans la boîte, vous dites j'ai gagné 2 points de victoire, hop, c'est gratuit. Sachant qu'on a beaucoup de créatures de force 4, ça peut quand même se faire assez facilement. On notera la référence évidemment à Indiana Jones. Le chevalier vermoulu, c'est un attaché base permanent. Après qu'une ou plusieurs de vos créatures se sont déplacées vers cette base, placez un marqueur force +1 sur l'une d'elles. Ensuite, si cette créature a une force de 7 ou plus, détruisez cette carte pour gagner 1 point de victoire. Donc là c'est pareil, vous allez avoir facilement, je pense, des créatures à 7 ou plus. Hein. On parlait de Gauvin, mais avec le système de +1 qui va arriver dans chaque déplacement, et des créatures qui commencent à 4, c'est-à-dire que dès que vous avez fait 3 déplacements, potentiellement vous pouvez avoir une créature de 7 ou plus. Donc ça peut être un point de victoire, le point de victoire qui vous fait gagner la partie. Donc c'est une mécanique assez intéressante aussi. Nous avons la monture hautaine en double exemplaire. Attaché à l'une de vos créatures, talent, déplacer cette créature vers une autre base. Donc voilà, je pense que le concept est assez simple, ça va vous permettre de déclencher vos pouvoirs rapidement avec n'importe quelle créature, donc faire des ping-pong, tac 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 tac. D'ailleurs, je me pose la question, vous me répondrez dans les commentaires, si je mets 2 montures hautaines sur la même créature, est-ce que je peux faire un ping-pong, la déplacer une fois, la déplacer 2 fois? Je pense que oui. Du coup, si vous mettez ça sur un Gauvin, par exemple, non pas sur un Gauvin, sur un Lancelot, après que cette créature s'est déplacée vers une base avec au moins l'une de vos actions attachées, placez un marqueur force +1. Donc si vous lui mettez 2 montures hautaines, techniquement, il peut prendre +2 chaque tour. Bon, on voit vite qu'on peut arriver à des créatures à 7 assez vite, hein, quand même. Hein, du coup. Quête secondaire, attaché base permanent. Après qu'une ou plusieurs de vos créatures se sont déplacées vers cette base, placez un marqueur force +1 sur l'une d'elles, puis transférez cette carte vers une autre base. Bon ben voilà, même principe, une fois de plus, on renforce en faisant du déplacement. Si on combine à tout le reste, ça peut faire des grosses créatures très vite. Excalibur, ah ben oui, il fallait bien qu'il y ait Excalibur quand même dans le paquet. Attaché créature. Permanent, la force de cette créature est augmentée de 2, elle ne peut pas être détruite par les cartes des autres joueurs. Si cette créature est le roi Arthur, après la conquête de sa base, gagnez un point de victoire. C'est quand même assez fort, parce que ça va vous faire aussi, pareil, le petit point de victoire qui parfois peut déclencher la victoire, enfin, peut vous faire monter au-dessus de votre adversaire. Donc c'est quand même assez intéressant d'attendre d'avoir le roi Arthur pour la jouer. Mais bon, après, ça fait quand même une force de 2, là aussi, pour passer à 7 ou plus, ça peut être intéressant. Et enfin, dernière carte du paquet, le roi pêcheur, c'est un attaché base permanent. Après qu'une ou plusieurs de vos créatures se sont déplacées vers cette base, piochez une carte. Ensuite, si vous avez 8 cartes ou plus dans votre main, détruisez cette carte pour gagner un point de victoire. Donc on a vu qu'il y avait quand même pas mal de pioches dans le deck aussi. Donc j'aime bien cette mécanique de gain de PV direct qui va pouvoir là aussi renforcer et faire la différence, parce que des fois ça se joue un point de victoire Smash Up, on le sait bien. Donc là ça vous permet de faire la différence au dernier moment grâce à ce genre de cartes. Voici pour les cartes de ce package. Nous avons maintenant les 2 bases que je vais vous présenter. Donc la première évidemment c'est Camelot. Donc c'est une base à 22 de résistance qui peut rapporter jusqu'à 5 points. Les créatures de force 4 ou plus sur cette base ne sont pas affectées par les cartes des autres joueurs. Donc on voit très clairement la logique de là où on veut en venir, hein, avec ce pack qui va forcément monter très vite en puissance au niveau des créatures. À votre tour, vous pouvez déplacer l'une de vos créatures de cette base vers une autre base. Donc évidemment, donc on sait que les bases de chaque peuple renforcent normalement le peuple en question. Bon là c'est quand même assez évident, ça va pouvoir faire du déplacement et ça va vous protéger vos créatures que vous avez mis ici. Donc c'est quand même assez fort.
Et l'autre, c'est la table ronde, ça aussi on pouvait s'en douter. La force de chaque créature sur cette base avec la même force imprimée qu'une autre de vos créatures sur cette base est augmentée de 1. Ok, donc ça veut dire que si vous avez par exemple ça, voilà, eh ben, elles prennent +1 chacun, puisque la force de chaque créature sur cette base, avec la même force imprimée qu'une autre de vos créatures sur cette base, est augmentée de 1. Donc si on a ça, ça fait +1 sur les deux créatures. Si on a ça, ça fait +2. Non, ça fait toujours +1. Non, non, ça fait toujours +1, parce que c'est pas +1 par créature. Non, non, j'allais dire des bêtises. Non, non, ça fait toujours +1. Donc là, les trois créatures prennent +1. Mais si vous avez des créatures de force 3, et si vous avez deux créatures de force 3, ben, elles sont en force aussi également. Donc évidemment, c'est une base, là aussi, conçue pour renforcer ce système de créatures qui ont toutes des forces 4. Voilà pour la présentation de ce petit pack. J'espère que cette nouvelle formule vous aura plu. Moi, je trouve ça sympa de faire ça. Si ça vous a intéressé, pensez à mettre le petit like, ça fait plaisir, et puis au moins je sais si je dois continuer dans cette voie. N'oubliez, si j'ai dit des grosses bêtises, surtout dites-le en commentaire, ça peut m'arriver, je ne suis pas un expert de Smash Up. J'ai prévu de faire éventuellement d'autres peuples si ces vidéos ont du succès. Il y a les sirènes, il y a les squelettes, il y a les All Stars, voilà, il y a des packs un peu spéciaux aussi qui vont arriver. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous vous abonnerez pour voir la suite du contenu. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt YouTube. Ciao ciao.